Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'accident vasculaire cérébral et essayer de définir les causes de l'AVC. Nous allons faire le tour de horizon de qu'est-ce que c'est qu'un AVC, son épidémiologie, les risques facteurs, les symptômes, ainsi que le traitement et la prévention. Alors, entre 1990 et 2010, il y a une augmentation de 10% des accidents vasculaires cérébraux en Afrique et dans le tiers-monde, et une diminution dans la même période de temps de 10% dans les pays développés. En matière d'AVC, le facteur de risque le plus important est l'hypertension artérielle. Ensuite viennent d'autres facteurs tels que le tabac, l'obésité, le taux de cholestérol élevé, une insuffisance rénale terminale et une fibrillation auriculaire. Alors très souvent, l'accident vasculaire est dû à une ischémie. Alors ischémie, par opposition à l'hémorragie, il y a un blocage d'un vaisseau. Donc il n'y a plus de sang en amont. Alors dans 80% des cas, c'est une ischémie. Et dans 20% des cas, c'est une hémorragie. Alors une hémorragie, c'est une fuite de sang, tout simplement. Alors, les symptômes peuvent survenir immédiatement après l'accident vasculaire cérébral et une prise en charge doit se faire dans les 2 heures jusqu'à 4 heures qui suivent l'accident. Des fois, les symptômes sont réversibles pendant la première heure et dans les 5 premières minutes, on dit que l'accident vasculaire cérébral est transitoire ou c'est un mini AVC. Les symptômes peuvent rester d'une manière permanente et il peut y avoir des complications long cours telles que la pneumonie et l'incontinence urinaire. Alors sur le plan vasculaire, il existe 2 réseaux vasculaires qui irriguent le cerveau, un réseau antérieur qui est fait par des artères carotides et un réseau postérieur qui est fait du tronc vertébro-basilaire. Alors les 2 troncs communiquent entre eux par le cercle de Willis. Alors les AVC se produisent électivement dans l'artère cérébrale antérieure, l'artère cérébrale moyenne et l'artère cérébrale postérieure, ainsi que l'artère cérébelleuse postérieure inférieure, PICA. En matière d'AVC, il faut localiser la lésion. Est-ce que c'est l'artère cérébrale moyenne? Est-ce que c'est l'artère cérébrale antérieure? Alors la différence sont les deux. L'artère cérébrale moyenne, les paralysies, elles touchent surtout les membres inférieurs, alors que l'artère cérébrale antérieure, les paralysies, elles touchent surtout la tête et les bras. Dans les 2 cas, il y a une diminution de la sensibilité, un trouble de la vision, et il y a une apraxie dans l'artère cérébrale moyenne, il y a une confusion dans l'artère cérébrale antérieure. Pour ce qui est du syndrome de Weber, il y a une paralysie d'un côté, il y a une paralysie de l'oculomoteur en sens inverse. Donc, si la paralysie, elle est droite, elle est gauche, l'occlusion de l'œil, elle va s'effectuer au niveau droit. Pour ce qui est du bénédicte, c'est un peu la même chose, sauf que maintenant, il y a un ptosis et une déviation des yeux en bas et vers la droite et vers le bas. Pour ce qui est de l'artère cérébelleuse inférieure postérieure, alors il y a une paralysie d'un côté et la paralysie de la face, elle s'effectue en sens opposé à la paralysie du corps. Si le membre gauche est paralysé, et bien la paralysie de la face elle va s'effectuer au niveau
du côté droit. Il existe aussi un signe de Horner avec une anhydrosie, une diminution de la sudation du côté atteint, un myosis et une chute de la paupière. Alors, en plus, dans le syndrome le syndrome de Wallenberg, c'est le syndrome latéral, donc il y a aussi une ataxie et des vertiges. Dans le locked-in syndrome, c'est bien simple, tous les muscles sont paralysés, sauf qu'il persiste un nystagmus vertical. Donc, artère moyenne, artère cérébrale moyenne paralysée des membres inférieurs, artère cérébrale antérieure paralysée de la tête et des bras, Weber paralysie d'un côté, paralysie de l'œil en sens inverse, Bénédicte paralysie avec une chute, avec un ptosis, Wallenberg c'est le Horner, le vertigo, l'ataxie, et si la paralysie elle est à droite, la paralysie faciale elle est en sens inverse. Pour le lock-in, il y a une paralysie de tout le muscle, sauf le nystagmus vertical. Alors, la conduite à tenir devant un accident vasculaire cérébral, dans les 3 à 5 heures qui suivent, à 4h30 qui suivent l'accident, on fait le tissu plasminogène activateur. Et après ça, on donne l'aspirine. On donne l'héparine seulement s'il y a une fibrillation auriculaire. Quelles sont les contre-indications du tissu plasminogène activateur? Un accident vasculaire dans les 3 mois, dans les antécédents des 3 mois, et une chirurgie dans les 2 semaines qui ont précédé l'accident. Quand est-ce qu'il faut clipper l'anévrisme? Si la rupture dépasse 10 mm. Alors, accident vasculaire cérébral, 80% ischémique, 20% hémorragique. Premier test diagnostique, c'est le scanner pour éliminer une hémorragie. Alors, le scanner avec sans contraste. Mais le test le plus précis, c'est les MRI parce qu'elle détecte une hémorragie que le scanner peut ignorer. Quand est-ce qu'on fait une endartérectomie? Si l'occlusion dépasse 70% et qu'il y a des symptômes chez des sujets inférieurs à 60 ans. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine en 3 minutes. Voulez-vous appliquer le bouton like, c'est-à-dire à la chaîne, et vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.